Salut, c'est Ben Chico ce soir. J'ai quelque chose à vous dire ce soir. Comme ça, j'ai fait cette petite vidéo là. Ben, en attendant que je suis en train de... Mettez la musique s'il te plaît. Je crois que vous pouvez connaître cette musique là, non? Non, je crois pas. Si quelqu'un connaît, n'a qu'à écrire dans la chose. Commentaire. Il y a $50. Et tu trouves ça. Fais-toi la musique s'il te plaît. Fais ma vidéo. Il y a beaucoup de musique en Afrique. Beaucoup de bonne musique en Afrique. Alors, mon nom c'est Chico Pana, Ben Chico. Vous avez ma salutation ce soir. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. Il y a beaucoup de choses. Et si tu veux te figer dessus, tu vas avoir crise cardiaque. Pas crise cardiaque, mais crise cardiaque. Ouais, c'est vraiment... Les Ivoiriens là, ils sont différents. Ils réfléchissent différemment. J'ai écouté Live TV. Mais je vais faire deux réponses sur deux personnes. Maurice Komwe. Le gars que j'ai l'habitude d'écouter, je l'aime bien. Mais il a déconné. Il est rentré dans le bus de choses de ce faux gars-là qu'on appelle Daouda. Hein? Daouda s'est arrêté dans sa station, il a embarqué et puis allez. Tu vois, non, Maurice Komwe, tu as déconné. On vous regarde, hein. Moi, je suis chez moi ici, je vous regarde, hein. Vos shows que vous faites là sur Live TV, je crois que c'est Live TV, non? Je vous regarde. Et c'est toi parmi eux qui avait un peu le langage. C'est toi qui, quelquefois, bon, tu dis la vérité, tout. Mais cette fois-ci, là, tu es monté avec Daouda. Ce n'est pas bien. Parce que Daouda, c'est un RDR 100%. Lui, il s'en fout. Daouda, lui, il s'en fout. C'est un RDR. Il parle pour son RDR. Voilà. Toi, tu ne peux pas le cautionner dans ça. Parce que vous êtes des intellectuels. Moi, je ne sais pas, hein, vous êtes allé à l'école. Je ne sais pas où vous avez vécu. Vous comprenez? Je ne sais pas où vous êtes allé à l'école et où vous avez vécu. Parce que dans l'Occident, là, où tout le monde vit, là, on sait ce qui se passe. Ce qu'on appelle la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de mouvement et autres, là. On voit ça dans leur pays, là, tous les jours. Il n'y a même pas à démontrer. Il n'y a pas quelqu'un qui va démontrer ça. Parce que tout le monde voit ça à la télévision. Vous, tu cautionnes Daouda dans ses forfaitures. Hein? Tu cautionnes Daouda pour rien. Monsieur Komwe. Hein? Marius Komwe. Tu cautionnes Daouda pour rien. Hein? Si vous voulez marcher, les politiciens, leurs enfants ne marchent pas. Ils ne marchent pas avec leurs enfants sont dans les grandes écoles. Mais vous êtes des intellectuels, c'est vous qui dites des choses comme ça. Ça m'étonne. Pourtant, vous êtes sur les plateaux de télévision. Les gens vous regardent. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent. C'est-à-dire que c'est comme ça les Ivoiriens pensent. Quand on montre ces shows-là à nos camarades d'ici, là, ils disent, ah, c'est comme ça, ils pensent. Donc, quand vous marchez là-bas, c'est pour des gens que vous marchez. Ouais. Les gens se moquent de nous. Parce qu'on a les gens comme les Daouda, là, sur les chaînes de télévision, qui parlent. Hein? Vous voyez des gens comme les Guillaume Bateau. C'est ridicule. Des gens qui s'appellent intellectuels. Mais c'est ridicule. Vraiment, chers amis, sortez de votre... Je ne sais pas où vous êtes dans vos bacs, sortez de vos bacs, là. Et puis venez
vivre un peu dans l'Occident. Vous allez voir comment la liberté d'expression, la liberté de mouvement, vous allez voir comment ça se passe. Comment on est libre de parler. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Vous voyez? Vous voyez comment c'est bon d'être libre. Quand tu es citoyen libre. Hein? Mais vous êtes des gens, dès que vous percevez vos enveloppes de Draman là, vous changez complètement. C'est-à-dire, vous mettez vos bagages d'intellectuels à côté. Et vous êtes des gens nuisibles. Vous devenez des gens nuisibles. En tout cas, nuisibles. Tu ne marches pas pour quelqu'un. Vous comprenez? Tu ne marches pas pour satisfaire quelqu'un. Je vais vous dire ça. Les Ivoiriens qui marchent là, les Sénégalais qui ont marché, les Burkinabés qui ont marché, les Maliens, ils marchent contre un système. C'est pas pour plaire à quelqu'un. Ils ne marchent pas pour faire plaisir à quelqu'un. Les Ivoiriens ne sortent pas pour faire plaisir à Babo. Les Ivoiriens ne sortent pas pour faire plaisir à Soro Guillaume. Les Ivoiriens ne sortent pas pour marcher pour faire plaisir à Afin Guesson. Tu comprends? Vous comprenez au moins? Ils marchent pour l'idéologie parce que leur pays là, ça ne va pas. C'est à cause de ça ils sont sortis. Ils sont fâchés. Quand ils sortent, ils sont fâchés. C'est à cause de ça ils sortent. Ils ne sortent pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais dans toute chose, il faut qu'il y ait un leader. Il faut que ça soit guidé par un leader. C'est là l'homme politique là vient. Hein? Parce que même au terrain, il y a un capitaine. Par tout ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui est devant nous, qui nous lead. C'est là qu'un politicien vient et dit, bon, comme vous adhérez à mon idéologie, sortez. On va aller dire ça, que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Mais ils ne sortent pas pour satisfaire le président. Enfin, quelqu'un. Les gens qui marchent là ne sortent pas pour marcher, ils ne marchent pas pour quelqu'un. Ils marchent pour leur idéologie. Ils marchent pour ce qui est vrai pour eux. Quand dans un pays, il n'y a pas de travail. Quand dans un pays, les gens ne se soignent pas. Quand dans un pays, les gens qui chôment là, sont plus de la moitié de la population. Alors, c'est ça qui les appelle à sortir. Ce sont des êtres humains. Moi, je ne peux pas marcher pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais de la vie. Vous êtes malade. Vous qui dites ça, vous êtes malade, Maurice Komou, et puis toi, tu cautionnes ça. Daouda, il fait ses conneries comme d'habitude, et tu cautionnes ça. Hein? Mais moi, je ne vous comprends pas. Les gens vous regardent, mais vous êtes incohérents. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez comme ça, demain, vous parlez comme ça, après-demain, vous parlez comme ça. Si vous gagnez vos chèques là, vos chèques qu'on vous donne là, vous changez de parole complètement, vous devenez autre chose. C'est vous là, si on compte sur vous là, la Côte d'Ivoire ne peut jamais changer. Au nom de Dieu, si on compte sur Guillaume Bateau, Daouda, Arthur Banga, l'autre là, comment il s'appelle? André Sylvain Kona, l'autre là, il s'appelle comment même, l'autre grand des RDR qui est grand de taille là, j'ai oublié son nom. Hein? Tous ceux-là, ce sont des RDR. Vous êtes tous des RDR. Mais vos yeux sont bandés. Parce que la réalité de la Côte d'Ivoire, là, on dirait que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. On dirait que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, chers amis. Vous êtes où? Vous vivez où? Vous vivez où? Dites-nous. Quand on inaugure comment on appelle, une petite parcelle des échangeurs, là, pour vous, c'est un travail. Venez voir comment nous on vit ici. Venez voir comment nous on vit. Il n'y a pas que échangeurs seulement, hein. Il y a les trains. Il y a les trains que tu peux prendre pour aller dans une autre ville. Il y a les bus. Il y a les routes. Si tu veux conduire, il y a les highways partout. Il y a les hôpitaux, ton malade, tu suis ambulant qui va venir dans 2 minutes pour te prendre. C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas d'inaugurer seulement que une portion d'échangeurs pour dire qu'on a travaillé. Non. Non, mes chers amis, non. Non. Sortez un peu, puis allez vivre un peu à l'Occident pour voir comment c'est beau. L'Europe. Vous êtes à côté de l'Europe. Allez-y en Europe pour voir. Comment l'Europe est reliée. Les Européens, quand tu vis là-bas, moi, ce qui me plaît en Europe, c'est leur système de train, de transport. C'est incroyable.
Tu montes train ici, tu descends de l'autre côté, tu prends train, tu vas ici en Espagne, en Angleterre, tu vas partout en Allemagne. Non, 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 les routes, c'est incroyable. Vous inaugurez à peine une petite portion des échangeurs et vous montez sur les toits pour crier que vous avez fini de développer la Côte d'Ivoire. Chers amis, sortez pour voir ce qu'on appelle un développement. Hein? Guillaume Bateau, peut-être que toi, tu ne connais même pas la France. Hein? Parce qu'à Tubanga, on l'a payé la fois dernière, il était parti. Quand Macron les a appelés là, c'est lui qui a pris le micro pour aller vendre l'Afrique encore. Ça, c'est un petit affamé. Lui, c'est un petit affamé. Donc, lui, il est là pour l'argent, pour son ventre, c'est tout. Le reste là, c'est pas son problème. Vous allez mourir, he don't give a shit. C'est-à-dire, c'est pas son problème. C'est des gens comme ça là, qui sont à la télévision de RDR. Live TV RDR. Vous n'êtes pas honnête, chers amis. Vous me faites honte. Vous voulez qu'on vous appelle intellectuel, mais ici, les intellectuels là, ils sont versés partout. Ici, les journalistes qui font des débats dans la télévision là, venez les écouter un peu, venez les voir. Et puis, normalement même, je ne sais pas si parmi vous, il y a certains qui sont des journalistes, hein, comme le gars là. Ah, mais je ne connais même pas leur nom. Quand je parle d'eux là, j'oublie leur nom. Le gars qui est venu de FPI là. Ça, c'est un journaliste. Il y a des journalistes parmi vous. Mais le travail des journalisme là, si vous n'avez pas appris ça normalement et que vous avez appris ça sous l'État, il faut aller à l'école pour faire de bons trainings. Vous comprenez? Parce qu'un journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Un journaliste, il est là pour informer les gens seulement. Son travail là, c'est de distribuer les informations. Informer les gens, mais pas avec des fake news. Les vraies informations. Pas avec des fake news, hein, s'il vous plaît. Tout le travail d'un journaliste, il se réveille le matin, c'est pour aller chercher des nouvelles. S'il trouve des nouvelles là, il faut qu'il interroge des gens qui étaient là quand telle ou telle chose est arrivée. Et il écrit. Son travail, c'est d'informer. Pas faire la politique. Un journaliste ne fait pas politique. Hein? Vous êtes des faux. Votre tableau de choses de télévision, là, c'est faux. Vous êtes tous des faux. On vous a donné des titres comme ça, mais vous êtes des faux. Vous êtes incapable de tenir un débat avec nous qui vivons aux États-Unis. Même vous ne pouvez même pas tenir un débat avec les gens qui vivent à Londres. Vous êtes incapables, parce que vous êtes tous dans le faux. Vous n'êtes pas dans la réalité, chers amis. Hein? Arthur Vanga, lui, il est affamé. Guillaume Bateau, ils se sont les affamés. On leur donne leur enveloppe. Pour eux, le reste de la Côte d'Ivoire n'a qu'à mourir. Ce n'est pas leur problème. Vous voyez? Non, là, vous avez tiré dans l'eau. Chers amis, si ça vous pensez là, vous avez tiré dans l'eau. Maintenant, il y a Guillaume Bateau qui disait que... Mais si Gbagbo n'est pas sur la liste, ça fait quoi? Pourquoi il est sur la liste? Il savait déjà, on s'en fout s'il n'est pas sur la liste. Tu sais, Guillaume Bateau, Gbagbo il n'est pas ton ami, le président Gbagbo n'a jamais été ton ami. Vous ne vous ressemblez même pas. Mon ami, est-ce que tu ressembles à Gbagbo? Vous êtes jumeaux? Hein? C'est ton jumeau, non? Mais ce n'est pas ton ami. Il faut un minimum de respect quand tu parles d'un ancien président. Un minimum de respect. Il n'a jamais été ton ami, à ce que je sache. Hein? S'il n'est pas sur la liste électorale, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien, on n'a qu'à continuer. Donc toi, pour toi, Alassane qui tue ses collaborateurs, Alassane qui a tué les Ivoiriens, Alassane qui est en train de maltraiter les Ivoiriens, il n'a qu'à être au pouvoir parce que toi, tu gagnes ton enveloppe. Le reste, il n'a qu'à mourir, c'est pas ton affaire. Alassane n'a qu'à être au pouvoir jusqu'à la mort, c'est pas ton affaire. Mais chez nous, les bêtés là, on ne veut pas qu'Alassane soit au pouvoir. Et s'il n'a pas que seulement les bêtés. Je vais te dire, Guillaume Bateau, je ne sais pas d'où tu viens, hein, mais les autres ethnies là ne veulent plus voir Alassane au pouvoir. Les Atiers, les Hébriers,
les Aladians, les Guérés, les Gourous, tout cela ne veulent plus voir Alassane au pouvoir. Hein? Ils ne veulent plus voir Alassane au pouvoir parce que Alassane fait un rattrapage ethnique. Je ne sais pas si tu connais un rattrapage ethnique. Où il a djoulatisé tout le gouvernement de Côte d'Ivoire a été djoulatisé. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont bouffé 15 ans. 15 ans, ils sont là. Mais le pays ne leur appartient pas. Ils ne sont pas les seuls. Il faut qu'ils dégagent pour qu'un autre groupe vienne. C'est comme ça dans un pays. Parce que le pays nous appartient tous. Il n'y a pas que seulement les Djoula. Hein, Diombato. Donc, si tu parles du président Gbagbo, là, il faut un minimum de respect. Il faut savoir ce que tu dis quand tu parles de quelqu'un. Hein? Et puis quand on te dit que la liste est truffée d'irrégularités, la liste électorale est truffée d'irrégularités, tu dis que c'est faux. Tu as dit que c'est faux. Mais pour toi, tout ce qui va faire Alassane, là, c'est faux. Pourtant, il y a des députés ivoiriens qui ont enquêté sur des listes où ils ont trouvé des gens. Une femme qui a 500 enfants. Le député a parlé. Il a parlé à l'Assemblée. Ça est là sur le truc. Tu peux faire des recherches. Des députés ont enquêté sur des cas spéciaux. Ils ont trouvé qu'il y a eu beaucoup de fraude. Donc tu vas dire que les députés là, c'est des menteurs. Tu vas dire que tout le monde est menteur, excepte Alassane qui ne ment pas. Hein? Alassane qui ne ment pas, parce qu'il allait construire 5000 maisons. Chaque année, 50 000 maisons pour les gens. Hein? Celui-là qui ne ment pas, c'est un menteur. Un fieffeux menteur. Vous êtes des petits menteurs. Des menteurs en herbe. Vous qui suivez Alassane là, vous êtes des menteurs en herbe. Vous comprenez? Vous croyez à des trucs qui sont faux. Et c'est archi faux. Diombato, moi, je m'adresse à vous, hein. Parce que j'ai regardé le show du 24 là. Non, c'est le 25 aujourd'hui, non? J'ai regardé le show. Et ce que vous dites là, vraiment, vous êtes incohérents. Vous êtes des gens, vous ne faites pas vos recherches correctement. Parce que nous-mêmes ici, on regarde à l'Assemblée. On a vu, il y a des députés qui ont fait des enquêtes. Et ils ont trouvé beaucoup d'irrégularités dans la liste électorale. Beaucoup de fraude. Alors tu vas dire que ces députés ivoiriens, c'est des menteurs. Mais c'est vous, au contraire, qui n'êtes rien. Vous ne représentez rien. Hein? Si vous êtes prêts à venir sur la table de discussion, dites à votre mentor, Alassane n'a pas le droit de se présenter 4e mandat. Ça là, vous ne parlez pas de ça, hein? Vous ne parlez pas de ça, hein? Alassane, en Côte d'Ivoire, là, n'a pas droit à un 4e mandat. Ça là, c'est un mandat suicidaire. Il faut lui dire que c'est un mandat suicidaire parce que les gens qui sont en face là, on ne pourra pas le laisser faire. On ne pourra pas vous laisser faire. Jamais de la vie. Je ne sais pas sur qui vous croyez. Hein? Mais vous allez trouver des garçons devant vous. Vous allez trouver des garçons devant vous. On ne peut pas vous laisser diriger la Côte d'Ivoire 20 ans, plus de 20 ans. Jamais de la vie. Dis ça à Alassane et à son petit frère, Tene Borahima, et à à Nouvian, sa femme. Ils sont là, ils sont prêts, ils vont fuir demain. Quand nous on va sortir, ils vont fuir demain. Nous, on ne vient pas se battre. Dans un pays, quand ça ne va pas là, les gens sortent. Et ça, c'est notre droit et c'est notre sol. On va sortir, marcher sur notre sol. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Ça n'appartient pas à Alassane Ouattara. Ça n'appartient pas à Dominique Nouvian. Ça n'appartient pas à Tene Brahima. Ça n'appartient pas à Cissé Bakongo. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux, c'est le moment. On va dire à Ibrahim, il va les arrêter. Le jour où ils arrivent là-bas, ils vont les arrêter. Parce qu'ils parlent beaucoup trop. Ils font trop le malin. Ibrahim les attend. Des pieds fermes. Tous leurs biens vont être saisis. Ils vont voir. Où ils vont aller se cacher là. Ils vont voir. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. C'était ça, à cause de ça, je suis sorti ce soir. Et je ne suis pas habillé, bon, je suis dans mon petit truc là. Tricot. Vous savez, les gars. Bon, je vous remercie, hein.
Je vous remercie. Et on va se revoir un autre jour. Mais en attendant, je crois que j'ai des petits morceaux là que je voulais que vous écoutez pour me dire. J'aime la musique là. Les filles là, elles dansent. Oh, c'est gâté encore. Qu'est-ce qui se passe? Mais... C'est vrai. Les gens veulent vivre dans leur pays en paix. Vous les empêchez de vivre. Mais ça veut dire quoi ça? Hein? Et puis vous mentez à tout moment que vous venez dans votre télévision. Vous mentez. Connerie. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Je n'ai rien pour la musique. Hein, je n'ai rien. Mais c'est une simple musique. Voilà. Ça me plaît. C'est pour ça que je joue ça. C'est la musique africaine quelque part. Une musique traditionnelle d'un groupe ethnique là. Bon, les gars, allez, on se revoit plus tard. Ciao, ciao.